Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans la biochimie, un morceau quand même assez costaud, mais super important pour le BTS diététique. On s'appuie sur le tome 2 écrit par Audrey Carrouchet et c'est publié chez Adonis Éducation. L'idée, c'est vraiment de saisir l'essentiel de ce livre. D'ailleurs, Adonis Éducation propose un accompagnement assez complet pour réussir, avec suivi pédagogique, planification. Alors, on commence par quoi? Ah oui, les enzymes, forcément. Les enzymes, c'est un peu les travailleuses de l'ombre de nos cellules, c'est ça? Elles boostent toutes les réactions chimiques dont on a besoin pour vivre. Le livre explique bien qu'elles sont hyper spécialisées, une enzyme, une réaction, un substrat précis. C'est ça. Et ils détaillent leur structure, soit juste des protéines, soit elles ont besoin d'aide d'un cofacteur, parfois une vitamine. Exactement. Et cette spécificité, elle est, mais, fondamentale. Imagine si c'était le bazar là-dedans. Comprendre ça, pour un futur diététicien, c'est la base. Comment le corps utilise ce qu'on mange. Quoi? Le livre les classe avec des numéros un peu techniques, la classification ESC, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des grandes familles selon ce qu'elles font. Couper, transférer des groupes, oxyder. Et attention, elles sont sensibles. La température, l'acidité, le pH, la quantité de substrat aussi. Faut pas trop en mettre, sinon ça sature. C'est la fameuse courbe de Michaelis-Menten dont il parle. Et puis il y a des trucs qui peuvent les freiner ou au contraire les activer. D'accord. Donc, ces enzymes super efficaces, elles travaillent dans un cadre plus global, le métabolisme. Le livre explique qu'il y a en gros deux grands mouvements. Le catabolisme, on casse les grosses molécules, ça libère de l'énergie. Et l'anabolisme, on utilise cette énergie pour construire ce dont on a besoin. C'est tout à fait ça. Et l'énergie libérée, elle est surtout stockée sous forme d'ATP. C'est un peu la monnaie d'échange énergétique de la cellule. Le livre parle aussi d'énergie libre de Gibbs, le fameux delta G, pour savoir si une réaction se fait toute seule ou pas. Souvent, non. C'est là qu'intervient le couplage. Une réaction qui demande de l'énergie va se faire parce qu'on la couple à une autre qui en libère beaucoup, comme casser de l'ATP. C'est malin comme système. Et pour transférer cette énergie, il y a beaucoup de réactions d'oxydoréduction, des électrons qui bougent, souvent transportés par des coenzymes clés comme le NADH et le FADH2. Et tout ça, ça mène où? À la chaîne respiratoire, la grosse usine à ATP. Ah oui, la chaîne respiratoire. Et juste avant ça, ou au cœur de tout ça, il y a le fameux cycle de Krebs. On en entend parler tout le temps. C'est quoi son rôle exact? Une sorte de plaque tournante? Carrément, c'est vraiment le carrefour central du métabolisme énergétique. Ça se passe dans les mitochondries. Ils récupèrent une molécule, l'acétyl-CoA, qui vient de la dégradation des sucres, des graisses et même de certains acides aminés. Et là, dans le cycle, cet acétyl-CoA est oxydé en CO2, mais surtout, ça produit plein de NADH et de FADH2, et c'est eux qui vont aller donner leur énergie à la chaîne respiratoire pour faire de l'ATP en masse. Et ce qui est super intéressant et que le livre montre bien, c'est que le cycle est amphibolique, c'est-à-dire... Il ne fait pas que dégrader, il fournit aussi des petites molécules de base pour construire d'autres choses, comme des acides aminés par exemple. Vraiment un carrefour, oui. Super clair. Et après ça, j'imagine que le livre détaille les grandes autoroutes métaboliques, genre comment on utilise le sucre, la glycolyse, c'est ça? Comment on brûle les VS, la bêta-oxydation, ou comment on gère les protéines, l'azote avec le cycle de l'urée, et même comment on fabrique du gras ou du cholestérol. Exactement. Chaque grande voie est décortiquée étape par étape. La glycolyse, par exemple, c'est vraiment la toute première étape pour extraire l'énergie du glucose qu'on a mangé. C'est fondamental. Pareil pour la bêta-oxydation avec les acides gras. Le livre donne les clés pour comprendre comment tout ça fonctionne au niveau chimique. Bon, on voit que cet ouvrage couvre vraiment un spectre très large. C'est dense, mais clairement indispensable pour un futur diététicien qui veut comprendre le pourquoi du comment de la nutrition. Tout à fait. Et au fond, la question qui se pose derrière tout ça, c'est pas juste de connaître les voies par cœur, c'est de comprendre comment tout ça est interconnecté. Comment le corps jongle entre utiliser, stocker, transformer les glucides, les lipides, les protéines. C'est cet équilibre ou parfois ce déséquilibre qui a un impact direct sur la santé. Et c'est là tout l'enjeu pour la diététique justement. Comment agir sur cet équilibre via l'alimentation? Absolument. Et donc, pour ceux qui préparent le BTS diététique, ce manuel d'Audrey Carrouchet chez Adonis Éducation est une ressource clé. Il fait d'ailleurs partie de leur formation complète qui est assez poussée. Cours, devoirs, corrigés, un vrai encadrement personnalisé. Et cette formation est accessible à partir de 69 € par mois, ce qui est plutôt intéressant. Le livre est inclus si on suit la formation, mais on peut aussi se le procurer seul. Il est dispo sur lalib.fr. Voilà pour les infos pratiques.